Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Imaginons aujourd'hui, en 2023, ce 27 mars 2023, le Royaume de France. C'est très difficile pour nous, par exemple, je vois les jeunes, moi je suis né sous De Gaulle, les jeunes générations, quand on leur parle de l'époque de Mitterrand, c'est déjà Mathusalem. Donc Charles X, c'est hyper Mathusalem. Et en fait, depuis les années 60, 70, les années 80, 90, chaque décennie, au niveau de la modernité, pas du modernisme, au niveau de la modernité, on passe à une autre époque, avec quand même des dates très, très importantes. En 91 est arrivé Internet. Donc imaginons aujourd'hui les principes du Royaume de France s'appliquer à la France. Donc, on parle aujourd'hui beaucoup des retraites. Donc, à 18 ans, on serait déjà en retraite, c'est-à-dire que la Banque de France appartiendrait à tous les Français. Tous les Français seraient obligatoirement actionnaires des grandes sociétés françaises. À la naissance, on aurait un compte en banque à la Banque de France. Ça ne cesserait d'améliorer. Il y aurait une partie de ces bénéfices qui irait aller aux parents pour l'éducation des enfants. Et à 18 ans, on serait déjà à la tête d'un capital assez important. Donc on serait déjà rentier à 18 ans. Et comme ça, on aurait une amplitude merveilleuse et une tranquillité pour choisir son métier, pour augmenter sa fortune. Ça serait. Il n'y aurait pas de spéculation. La spéculation est arrivée avec la Révolution française. Tous les Français seraient, non pas syndiqués, mais appartiendraient à une corporation de métiers. Et puis, évidemment, jeunes, on aurait la corporation des collégiens, des lycéens, etc. Et le chef de cette corporation, le responsable, ça serait un ancien, quelqu'un qui est à la retraite, qui n'a plus, qui travaille plus, un homme de bien, et il aurait une réunion une fois ou deux par an avec le roi, avec ses conseillers pour regarder le bénéfice, la part qui revient au travail, etc. Et donc les gens auraient une carte de travail, et donc la carte de travail par rapport à ce qu'on fait, etc. Tac, les bénéfices arriveraient. Donc ça serait l'abondance, l'abondance. Et avec une monnaie, non pas, je pense, non pas basée sur l'or, mais un peu ce que font Poutine et puis Xi Jinping et tout ça. C'est-à-dire qu'une monnaie basée sur des valeurs, des valeurs constantes, le litre de pétrole, la douzaine d'œufs, etc., etc. Je pense que ça serait plus intelligent. Donc, on a du mal à imaginer. Puis évidemment, au niveau religieux, on aurait, je ne sais pas, comme patriarche de France, Monseigneur Vigano, Monseigneur Schneider et tout ça, avec l'Église catholique serait la religion officielle. Il y aurait aussi une très 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 grande bienveillance vis-à-vis de la Sainte Église orthodoxe, parce qu'on n'a pratiquement pas de différence. Et puis, on reconnaîtrait peut-être d'ailleurs pas le schisme de 1050, ça serait intéressant. Et les autres religions seraient tolérées. C'est ce qu'avait dit Poutine il y a quelques années. Il avait dit en Russie, j'ai pas de problème, il y a des orthodoxes, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des animistes, il y a des bouddhistes, mais ils sont tous russes. Donc la binationalité, effectivement, serait. Les gens pourraient être binationaux, mais à ce moment-là, ils n'auraient pas de vote électoral. Ils n'auraient pas de droits électoraux. Et puis, mais par contre, quand les gens ont choisi d'être français, effectivement, ils auraient leur mot à dire. Et puis, il n'y aurait plus de démocratie. Il y aurait que le peuple soit le conseil étendu du prince, sur le modèle de ce qu'avait fait Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, c'est-à-dire que les gens puissent exprimer des idées, que les gens puissent se prononcer par rapport à ces idées, c'est-à-dire une sorte de référendum constant pour améliorer, et le roi pourrait accepter toutes les lois qui ne vont pas contre les lois de Dieu, évidemment ne pas accepter celles qui vont contre les lois de Dieu. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer l'excellence de ce que serait
la, la monarchie française aujourd'hui, c'est-à-dire avec la modernité en plus. Il ne faut pas se cacher les yeux. C'est vrai que depuis 200 ans, aujourd'hui, pratiquement tout le monde a une douche, pratiquement tout le monde a un WC chez lui, ce qui était un luxe il y a encore une centaine d'années, donc ou même 50 ans. Donc ça, c'est la modernité. Mais au niveau social, l'histoire des retraites et tout ça, tous ces scandales de politique, etc., tous les scandales de Zorg et de ses amis, c'est absolument intolérable. Et puis on n'a pas de levier par rapport à ça. S'il y avait des corps intermédiaires, les corps intermédiaires pourraient réagir et porter plainte. Et la corruption, un peu comme dans les pays scandinaves, la corruption à quelque niveau que ce soit d'un homme responsable politique serait absolument intolérable. Voilà quelques perspectives sur ce que serait le royaume de France aujourd'hui. Évidemment avec un engagement, hein, il y aurait le service militaire, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr pour défendre le territoire, les intérêts de la France sur l'Hexagone et puis dans les îles et voilà. Et puis les pays amis, protéger les pays amis avec pas une Europe mais un Occident chrétien d'Algésiras jusqu'à Vladivostok avec une entente entre les pays latins, donc France, Espagne, Italie, les pays germaniques, et puis les pays slaves, et avec la Russie évidemment. Et comme ça, tout ce bloc-là deviendrait un bloc très puissant au niveau civilisationnel et au niveau économique, bien sûr, bien sûr. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Notre âme de France, notre âme de Boulogne, notre âme de l'univers, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du ciel et du purgatoire, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous, priez pour nous. Très Sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. À très bientôt à tous, Deus et Rex.